droit à expérimenter cette violence. Nous savons que les SSN peuvent diminuer certaines personnes disent qu'ils peuvent augmenter la violence. Ça n'est pas vrai. La preuve nous montre que cela autonomise les femmes et en changeant des choses très simples, nous pouvons faire davantage avec nos programmes en utilisant les opportunités. Les SSN peuvent améliorer les vies des communautés et des femmes. Et Safety First est un outil que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre, avoir une meilleure efficacité dans vos programmes pour prévenir la violence et cela veut dire de meilleurs résultats pour les femmes et pour toute la société. Merci beaucoup pour cette vidéo extraordinaire et bien des panélistes ont commencé à se joindre à nous et je me demande si nous pouvons donc partager la première diapo. Bonjour à tous, nous attendons des collègues qui doivent se joindre à nous. Vous êtes là donc pour tirer parti du potentiel des filets de sécurité sociale pour prévenir la violence sexiste et nous avons des cas pratiques qui seront mis en œuvre avec 4 interlocuteurs. Alors que nous attendons que chaque personne se joigne à nous, utilisez la fonction chat en dessous de votre écran et puis dites-nous d'où vous venez dans la discussion. Je suis Lauren Rambo et je m'occupe du portefeuille UNICEF, donc sur la protection sociale et les abus donc de violence. Et donc, dans le chat, n'hésitez pas à mettre ce qu'il faut. Votre pays, d'où vous venez? Merci, du Cameroun. C'est bon de vous voir. Et maintenant, je vais vous parler de certaines choses à faire. Vous voyez un certain nombre de boutons sur votre écran. Sur la droite, vous avez un globe en bas qui vous donne la possibilité d'écouter à l'interprétation. Nous avons donc de l'anglais, du portugais et du français et vous pouvez cliquer sur votre langue préférée. Si vous cliquez anglais, français ou portugais, comme vous le voyez en bas à droite donc de votre écran. Je vois beaucoup d'introductions. Maintenant, prochaine diapo. Et voilà qui nous avons aujourd'hui. Je suis la modératrice et vous voyez, nous avons Angelica, qui est la directrice nationale pour les enfants Mozambique, Charlotte Coles, directrice à FCDO contre la violence, Ruth, ma collègue à l'UNICEF, experte en politique sociale, Alessandra Heinemann, spécialiste en protection sociale à la World Bank, à la Banque mondiale. Et puis, nous allons parler donc de tirer parti du potentiel des filets de sécurité sociale pour prévenir la violence sexiste à différents niveaux. Et je suis passionnée sur ce sujet. J'ai travaillé dans plusieurs pays et j'ai vu que la protection sociale permet d'être efficace au niveau de la pauvreté pour que chacun puisse agir en liberté. Et nous savons que tout cela est un problème dans le monde entier et la pandémie Covid a donc fait empirer les choses avec différents abus sexuels, des agressions et la crise de la pauvreté aggrave la violence et les familles doivent encore plus donc faire face à tous ces problèmes.
Maintenant, passons donc à la présentation de nos panélistes. Tout d'abord, nous aurons Alessandra qui travaille à la Banque mondiale. Elle s'intéresse au programme d'inclusion économique, au système de prestation de la protection sociale centré sur l'humain. Elle a travaille depuis plus de 10 ans dans différents pays et elle va vous présenter l'outil, les outils, le toolkit, et vous montrer quel impact cela peut avoir. Et puis ensuite, nous aurons Angelica, qui travaille au gouvernement du Mozambique dans le ministère donc des enfants et de l'action sociale. Et elle a énormément d'expérience depuis 19 ans. Elle est directrice nationale pour les enfants. Et puis, elle dirige, anime également la première stratégie pour les enfants et les femmes. Et elle travaille également donc pour les enfants pour un autre programme. Désolée, elle va très très vite. Prochaine diapo. Ensuite, Ruth va nous parler, qui est donc notre responsable organisationnel à l'UNICEF pour la protection sociale. Elle soutient 110 pays, en fait, à mettre en place la protection sociale pour une transformation des agendas, des politiques et des programmes dans différents pays. Elle a travaillé beaucoup à partir du Royaume-Uni et maintenant, elle apporte davantage de ressources dans d'autres pays du monde. Et puis, en tout dernier, nous aurons Charlotte Coles, qui est actuellement la responsable de l'équipe chargée de mettre fin à la violence au sein du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth et du développement. Elle a occupé des postes un peu partout dans le monde et elle est experte en questions de genre et de gouvernance. Nous allons maintenant vous présenter une petite enquête sur Zoom à laquelle nous vous demandons donc de réagir. Des petites questions très simples pour vous identifier un peu. Si vous pouvez choisir, donc un choix unique, comment est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous êtes un praticien en protection sociale, un chercheur en GBV, ou vous faites les deux? Vous êtes expert en protection sociale et également en violence. GBV. Nous vous donnons 1 minute. Merci. Très bien. Bien, on va partager les résultats. Je pense que c'est un très bon résultat. Ce qu'on voit en ligne, c'est que normalement, c'est soit la protection sociale, soit le GBV. Et là, nous voyons une bonne combinaison des deux, ce qui montre que c'est intéressant au niveau de nos pratiques. Les pratiques sont donc mélangées de plus en plus, intégrées, et on verra où les défis sont, où quelquefois les praticiens ne sont pas alignés. Et bienvenue à ceux qui ne font pas partie de ce groupe et nous verrons. Voilà, je pense qu'on va clôturer cette enquête et on va commencer tout de suite avec Alessandra. Alors Alessandra, on a vu une vidéo très puissante au début du webinaire où nous avons vu l'engagement de la Banque mondiale pour l'amélioration de la protection sociale et de la violence, mais vous avez lancé les premiers toolkits, outils. Et quels sont les 3 messages principaux de ces toolkits? Bonjour à tous. Merci Lauren, c'est un plaisir. Alors le son n'est pas suffisant, donc et pour oui, alors pardon, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux au niveau du son. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et si je dois résumer
tout donc en 3 messages pour la sécurité en premier. On réduit déjà avec la protection sociale la violence grâce à la protection sociale, ça se fait automatiquement. Ensuite, vous pouvez utiliser des mises en place, des astuces simples à appliquer. Et troisièmement, nous ne demandons pas aux praticiens d'inventer des programmes. Je pense que 80% des recommandations qui sont faites sont déjà conçues. Donc, je vais essayer de m'étendre sur ces messages. Premier message, vos projets de protection sociale, c'est sûr qu'ils réduisent déjà la violence sexiste. Mais ensuite, une conception plus intentionnelle pourrait nous aider à améliorer, à réduire les chiffres de la violence sexiste. Et nous voyons que la protection sociale réduit automatiquement tout cela. Et donc, c'est une conséquence. Et les praticiens de protection sociale devraient vraiment exploiter les outils et les effets positifs de la protection sociale. Et ensuite, le toolkit vous aide à identifier les points d'entrée que vous avez dans les problèmes qui se posent avec les transferts de liquide. Les transferts cash, on peut voir que cela peut aider au niveau de la violence et étant donné vraiment la portée internationale que tout cela a, l'opportunité est importante. Deuxième message, vous pouvez vraiment mettre en place des astuces opérationnelles. Et comme vous avez vu sur la vidéo, le premier toolkit, la boîte à outils, est conçu pour aller directement à la phase de mise en œuvre qui vous pose problème actuellement et que vous voyez les astuces pour commencer tout de suite. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Et donc, euh, et cela vous donne des astuces qui vous permettent d'augmenter l'efficacité des SSN, des filets sociaux, qui vous aideront à faire des compromis. Par exemple, au début, dans la boîte à outils, nous suggérons d'explorer comment communiquer les objectifs du programme qui permettent de transformer les normes par rapport au sexe, au genre. Et là, il devient important également de parler des retours donc dangereux pour vous permettre d'éviter les sanctions. Et troisième message qui est important également, ici, il ne s'agit pas, donc c'est une expertise ici. Je pense que les collègues. J'ai des collègues qui ont utilisé cela et ils m'ont dit que ce n'était pas vraiment au sujet de la prévention, et c'est quelque chose qui est vrai. Donc, ce guide donne des exemples et euh, mais ça vous donne un petit peu des explications sur les moteurs de la violence. Donc, ça commence avec une série de questions pour vous aider un petit peu. euh, et, et il y aura peut-être d'autres solutions qui vont apparaître. Merci beaucoup, Alexandra, pour ces messages clés et je m'en demande de ce que pensent nos panélistes. Une idée controversiale, c'est que
un programme qui a été bien conçu permettra de réduire la violence basée sur le genre, hein. Donc, j'aimerais un petit peu entendre ce que nos participants pensent à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il manque? Quelles sont les opportunités euh, qui, qui ont été oubliées et qui pourraient un petit peu réduire cette violence basée sur le genre? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense que l'une des choses qui est vraiment intéressante, un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Merci, c'est parfait. Je pense que une chose qui est assez intéressante, euh, en tant que praticien, une chose que nous n'utilisons pas à notre avantage, et ce sont les preuves autour du capital humain des femmes. Je pense que très souvent, nous nous concentrons sur le ménage et nous n'utilisons pas les opportunités de consolider les groupes de femmes dans nos programmes. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus à ce niveau-là pour renforcer, consolider ces groupes de femmes. Par exemple, euh, ça pourrait être fait au niveau de la conception, au niveau des retours. Et pendant la pandémie, nous avons vu des programmes établissant des partenariats avec ces groupes de femmes. euh, et ça a permis de toucher, de sensibiliser plus de femmes et d'offrir plus de services et des mesures complémentaires. Euh, Pendant les confinements, les choses étaient un petit peu limitées au niveau de la mise en œuvre. Je pense que si on regarde de façon systématique les opportunités pour les utiliser de façon à ce qu'elles consolident ce qui existe déjà au niveau des programmes de protection, euh, 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 c'est quelque chose qui est à faire. Merci beaucoup, Alexandra. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu pour soutenir ces groupes de femmes et de filles et utiliser le capital social. Et j'aimerais un petit peu entendre pendant le débat ce que pensent de cela nos panélistes. Nous avons tellement de collègues qui sont en ligne. Je vois des collègues qui travaillent dans le domaine de la protection sociale ou bien au niveau de la violence basée sur le genre. Si je regarde la messagerie, si vous avez des liens qui apparaissent, donc si vous souhaitez télécharger ces liens, vous pouvez le faire, la vidéo par exemple que nous avons vue, et si vous voulez mettre des questions, nous vous encourageons à le faire. Euh, Maintenant, merci beaucoup Alexandra. Je vais parler à notre panéliste. C'est Angelica maintenant qui est notre panéliste. J'aimerais vous voir à la caméra, Angelica. Oui, Angelica est au Mozambique et nous sommes très enthousiastes de l'entendre. J'aimerais entendre un petit peu sur le programme au Mozambique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça marche, quelles sont les composantes différentes, s'il vous plaît?
Je suis désolé pour les auditeurs français, francophones, pardon, je n'ai pas de relais vers l'anglais pour le moment. Et nous avons des techniciens permanents. Ils sont responsables pour gérer des cas et tout ce qui concerne l'éducation. Et un autre problème qui pose un risque à l'enfant. Et nous avons ces 2 niveaux de gestion des cas. Et en ce qui concerne le processus de gestion des cas, nous avons une phase qui s'appelle le diagnostic de la famille. On analyse tous les problèmes de la famille et puis tout ce qui est lié au GBV. Et lorsque le praticien évalue le risque, une autre étape, c'est d'établir un plan de prévention, un plan préventif qui et il faut voir le bénéficiaire, le soignant pour qu'ils aient accès aux services de santé, les services juridiques, la protection sociale, tous ces services ou même aux services de soutien psychologique qui considèrent le besoin qui est
identifié à ce moment-là? Et si c'est une question de bien-être, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire au niveau de la famille, de la femme, si ils sont donc à risque? Et au niveau de la violence, donc nous pensons également que les techniciens de protection sociale iront visiter les familles et ils développent une relation étroite avec la famille. Je suis aussi une technicienne de protection sociale et je crée des liens proches. Et nous avons des recommandations particulières pour éliminer les risques identifiés donc aux GBV qui peuvent résulter en violence. Nous avons des visites et nous identifions les facteurs à risque et nous faisons face à d'autres problèmes. Nous pouvons les identifier. Les femmes, lorsqu'elles reçoivent leur subvention, elles commencent à être autonomisées parce qu'elles ont des fonds et c'est ce qui devrait se passer au niveau de la protection sociale. On devrait soulever d'autres problèmes tels que la violence et l'autonomisation des femmes. Voilà ce que je voulais mentionner. Merci beaucoup, Angelica. J'étais fascinée d'entendre tout cela et tout ce qui concerne les enfants et comment on peut les soutenir de façon plus générale et comment vous avez travaillé avec les techniciens de première ligne pour identifier les outils et soutenir les femmes et les enfants qui font face à la violence. Et maintenant, vous entrez dans une autre dimension qui est euh, donc de revoir ce qu'Alessandra a mentionné, comment est-ce qu'on peut autonomiser les femmes dans ces familles en leur donnant d'autres opportunités. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les résultats que vous constatez grâce à ce travail intégré? Oui, à part les problèmes que nous avons observés, ce que nous avons vu dans la communauté, c'est que nous appliquons ce programme pour le moment dans une seule province, mais nous élaborons, euh, nous établissons les résultats de ce programme pour pouvoir l'appliquer ensuite à d'autres provinces. Nous assurons également le développement économique des soignants. Plus de son. Désolée, je n'ai plus le relais en anglais de la portugaise, donc je ne peux pas traduire vers le français. Donc, plus de nutrition, nous essayons d'améliorer la situation des enfants. La visite de notre technicien, tout cela permet de contrôler la situation et cela aide les femmes à prendre des décisions qui améliorent la situation de la femme et la situation de la famille en entier, des communautés. Cela permet également de prévenir d'autres risques sociaux pour bien des familles qui n'ont pas accès au programme de protection sociale. Et nous améliorons tout cela en ce qui concerne également la sécurité alimentaire. Nous améliorons les choses et nous nous occupons des enfants et au sein des familles,
les femmes savent mieux comment gérer les besoins alimentaires de la famille, comment s'occuper de tout cela et comment prévenir les risques qui y sont liés. Merci beaucoup. Merci Angelica. Et ça nous donne envie de venir vous voir et de voir ce qui se passe en personne sur le terrain. Et je vois qu'il y a beaucoup de participants du Ghana, de Malawi, et je pense que tout cela doit résonner pour eux pour améliorer l'accès à la nutrition et les programmes donc nutritionnels liés à la protection sociale et à la violence. Et nous allons voir comment cela continue à s'améliorer. Merci beaucoup pour cette expérience, Angelica, et félicitations d'avoir mis en place tout ce programme. Maintenant, je vais passer la parole à Ruth. Bonjour, Ruth. Donc, Ruth, vous êtes revenue. Donc, vous nous avez parlé donc de la GBV au Sierra Leone et à la protection sociale au Sierra Leone et comment c'est pertinent. Et désolée à tout le monde, je ne suis pas très bien. Donc, à Sierra Leone, dans les programmes de protection sociale, je pense qu'il est important de dire, de reconnaître que nous avons vu quelquefois des hésitations à reconnaître ce qu'est la GBV, la violence sexiste, et on a l'impression quelquefois que c'est un mythe. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de voir qu'il y a beaucoup de gens, d'ONG et d'autres qui se joignent à cette conversation. Et cela va nous aider à réaliser le changement, la transformation nécessaire dans ce secteur. Et je veux également parler du point que tu as souligné, Lorraine, au niveau de du potentiel de la protection sociale par rapport à la violence. Parce que c'est quelque chose que nous crions haut et fort et nous savons que les preuves que nous avons déjà disent que avec les transferts de liquide, etc., qui sont donnés aux femmes, c'est essentiel de mettre en place tous ces programmes et nous savons qu'ils fonctionnent grâce aux preuves que nous avons accumulées déjà. Alors pourquoi ne pas soutenir et amplifier les résultats de tels programmes, bien sûr? En Sierra Leone, les SSN ont été lancés en 2014 et ce sont des politiques très générales de la protection sociale avec une assistance qui est mise à disposition de plus en plus de populations avec pour améliorer le capital humain et permettre d'atténuer les chocs. En tant que praticienne de protection sociale, dans nos rôles divers, il faut parler, on parle d'investissement en capital humain, mais il faut également reconnaître que la GBV fait partie de ce travail et qu'il existe un impact important sur la santé mentale et émotionnelle des femmes. On ne peut pas l'ignorer. Nous devons donc éduquer à ce niveau-là puisque c'est un des droits de l'homme. C'est une question clé qui est fondamentale et très pertinente. Et je pense qu'il existe un certain nombre de points d'entrée pour considérer les choses. Tout d'abord, au niveau donc de la tuélation GBB, nous savons que pour tout pays,
Oui, ça va, je crois que ça va. Nous savons que cela affectera les filles dans tous les contextes et il y a 60% des femmes qui ont eu l'expérience de la violence avec un partenaire dans le passé et nous savons que nous pouvons remédier à cette violence et nous savons que c'est dans ces programmes, non seulement les participants, mais également pour ceux qui sont les prestataires du programme, c'est quelque chose qui aura un effet sur VGB et nous aurons des survivants et des perpétrateurs. Donc, c'est quelque chose qui doit être reconnu et c'est un élément de perspective de base de ce programme et nous devons nous assurer que ce risque est reconnu. Et un autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est très important. Je suis émerveillé d'entendre tout le travail qui a été fait au Mozambique et les systèmes les programmes de systèmes de protection euh, euh, montrent quelles sont les réponses, les systèmes de réclamation qui existent et, et, et et enfin, finalement, quelque chose qui est très important, il y a un potentiel que ces programmes puissent contribuer à ces résultats et c'est une priorité. C'est absolument fondamental dans nos priorités au niveau du capital humain, l'exploitation du capital humain. Donc, je pense que c'est quelque chose de tout à fait simple et qui est absolument évident. Et ayant travaillé sur ces programmes depuis très longtemps, sur la violence basée sur le genre et également la protection de l'enfance, il est très rare d'avoir les ressources pour travailler dans le domaine de VGB de la même façon que l'on travaille dans le domaine de la protection pour l'enfance. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels, si on peut avoir le concept de façon correcte, la conception correcte, ça pourrait amplifier la prévention. Et c'est quelque chose, je suis très enthousiaste à ce niveau-là. Et pour tous ceux qui souhaitent progresser au niveau des droits humains et qui veulent remédier à VGB, c'est quelque chose de fondamental. Merci Ruth de mettre l'accent sur le fait que VGB est quelque chose d'absolument une réalité et de voir les ramifications positives. Donc, si je reviens à la Sierra Leone, est-ce que vous pourriez nous dire comment les opportunités ont été saisies là-bas et comment ça a été incorporé aux réponses pour atténuer oui, absolument. Donc, j'en ai un petit peu parlé, mais au niveau du contexte, la protection sociale en Sierra Leone, il y a différentes agences qui travaillent en collaboration avec le gouvernement. Il y a différentes actions, des commissions et nous avons établi un partenariat avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF. Je pense qu'il serait important de parler de cela parce que le soutien que nous avons fourni récemment, en particulier pendant la pandémie du COVID, de la COVID-19, euh, soutenir 25 000 foyers au niveau national et on voudrait évoluer encore plus et ça permet on voudrait doubler un petit peu les bénéfices. Et il y a des questions qui apparaissent au niveau des VBG. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la violence, en particulier pendant la pandémie? On sait que pendant la pandémie, c'est quelque chose qui a augmenté et dans beaucoup de contextes. Donc, nous avons développé euh, un atelier de jour dédié à VBG. On travaillait avec les agences, les ministères, les différentes organisations, des représentants, des agences qui s'occupent des droits de la femme, pour s'assurer que nous avions toutes ces multifacettes qui étaient présentes et une coalition pour travailler tous ensemble pour aller de l'avant.
Un petit peu pour illustrer cela, pour vous dire un petit peu ce que nous avons fait dans plus de détails, on a expliqué ce qu'on voulait dire par VBG, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du pays de Sierra Leone pendant la pandémie. J'ai travaillé pendant la période de 2014 à 2015, j'ai travaillé et on a vu une augmentation de la violence et on a parlé un petit peu de l'atténuation des risques pour la violence basée sur le genre, les différentes approches pour l'atténuation du risque et des approches qui sont plus sexospécifiques. Et de là, nous avons expliqué les risques opérationnels au niveau de VBG à plus long terme et des actions de support pour la prévention. Donc, à tous les niveaux, et ça va du recrutement, de la formation, de l'information, des changements comportementaux euh, et, et pour le futur. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a commencé avec l'atténuation du risque. C'est quelque chose qui est tout à fait critique, c'est quelque chose, un élément, une composante tout à fait de base, et c'est quelque chose qu'on doit comprendre tout à fait fondamental. On a essayé d'établir un cadrage qui est très clair et quelles sont les manifestations d'inégalité pour les femmes et les droits de la femme et des filles. C'est quelque chose qui doit être examiné en détail et les systèmes de protection répondre aux changes qui sont nécessaires. C'est quelque chose qui doit faire partie de l'ordre du jour. Euh, sur l'égalité des sexes, les normes sociales, comment nous pouvons soutenir cela. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus au cours de la discussion et mettra des choses en avant, soulignera certaines choses. L'accompagnement qui peut être offert aux femmes et les différents programmes qui ont été créés pour assister les femmes. C'est quelque chose, je suis vraiment très enthousiaste, c'est très intéressant et merci de nous parler un petit peu de ces directions pour le futur qui vont au-delà de l'atténuation et des réponses pour la situation des femmes et des filles et ces problèmes d'inégalité qui apparaissent. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous donner ces exemples qui sont très intéressants et on attend avec impatience les questions et les réponses. Je demande à tout le monde de saisir l'occasion de poser des questions. On a des questions très intéressantes qui apparaissent dans les questions-réponses et vous êtes tout à fait libre d'ajouter tous les commentaires que vous souhaitez, tout ce qui vous vient à l'esprit. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez quelque chose, s'il y a quelque chose une chose avec laquelle vous êtes d'accord, que vous aimeriez avoir plus de détails, n'hésitez pas à l'écrire dans les questions et les réponses. Maintenant, je vais parler à notre dernière intervenante qui est Charlotte. Charlotte, est-ce qu'on peut vous entendre? Vous voilà. Bonjour, c'est merveilleux de vous voir, Charlotte. Merci, c'est très gentil d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous avez eu des petits problèmes pour nous rejoindre et je suis très content, très enthousiaste de vous voir avec nous aujourd'hui. Euh, euh, donc, je suis sur mon risqué d'avoir des petits problèmes, mais ça a l'air de marcher, donc j'espère que ça continuerait. C'est absolument merveilleux de voir que tout le monde est rassemblé dans ce forum et qu'il y a un intérêt pour ce domaine. Très souvent, on est séparés et je vois que là, on est tous ensemble. C'est très difficile de rassembler tout le monde et je vois de voir tous des gens qui sont ici, qui sont des praticiens, qui sont les deux, comme vous avez vu dans le sondage au début, ça me remplit d'espoir. Et l'intervention des panélistes, bien sûr, est très intéressante. Ce que je vais dire résonne avec ce qu'ont dit les autres panélistes. J'espère que vous accepterez de réentendre les mêmes choses pendant à nouveau 10 minutes dans le même contexte. Nous savons qu'il est essentiel d'atténuer les risques. Nous savons que les risques sont très hauts. Il y a des contre-coups qui viennent des hommes, des exploitations, des problèmes d'exploitation des exploitations sexuelles. Euh, l'atténuation du risque, c'est vraiment quelque chose de très important et je pense que c'est quelque chose que nous faisons depuis très longtemps. Mais cette confortation, c'est aller
plus loin, nous lancer un défi pour aller au-delà de cette atténuation pour remédier plutôt que d'atténuer. Euh, et, euh, ou d'avoir le risque qui empire. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu des preuves qui nous ont prouvé qu'on pouvait remédier au risque. C'est quelque chose qui va prendre des générations, pensent beaucoup de gens. Mais je pense qu'il est absolument remarquable au niveau des programmes qui existent pour remédier à la polluance. Euh, 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 Ce que nous avons trouvé, on peut remédier à la violence. Ce n'est pas quelque chose qui doit prendre des générations. La moitié du projet nous a permis d'évaluer les contextes, on a pu réduire la violence de 50%. Donc, c'est une preuve tout à fait probante et que l'on peut développer, que l'on peut consolider. Et une chose qui est très intéressante qui a été trouvée, c'est que les transferts d'argent peuvent réduire la violence de la part des partenaires intimes. Donc, imaginez ce qu'on pourrait réaliser si nous concevions nos programmes de telle façon autour de cela. Et j'aimerais souligner deux choses. La première chose, euh, Alexandra a parlé de cela, il faut faire des petits changements au niveau des transferts pour maximiser l'effet positif de ces transferts sur le VBG. Donc, il faut vraiment comprendre le contexte, avoir des preuves pour nous guider. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de ces petits changements au niveau de la conception des programmes. On peut être vraiment très ambitieux et à vous faire des innovations à long terme. Tester le potentiel des activités complémentaires Cash Plus, dont nous avons parlé, pour remédier aux causes de base. Et les preuves de ce qui marche, on a pu identifier des éléments de base qui doivent être pris en compte avec essayer d'obtenir un changement d'attitude. Il est intéressant d'entendre nos collègues du Mozambique parlant d'intégration de ce soutien parental dans ces programmes. La communication est quelque chose de très important également. Et des activités de groupe, c'est quelque chose qui est très important. C'est une plateforme qui est très importante pour le capital humain de ces femmes. C'est donc donc, il faudrait avoir des transferts d'argent avec un système de groupe. Ça pourrait accélérer les changements de politique, les changements de politique. Et Alexandra en a parlé. Et également, mis à part la conception, il est très important et la mise en œuvre, la qualité de la mise en œuvre est extrêmement importante pour réduire la violence. Et les capacités de mise en œuvre, les compétences de ceux qui mettent en œuvre, c'est quelque chose qui est tout à fait crucial, en particulier dans les endroits avec des ressources qui sont très limitées. Donc, pour résumer, il y a des opportunités absolument très importantes que nous devons utiliser, rassembler les objectifs pour la protection sociale et VBG, et on doit saisir ces opportunités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Et je me demande si vous me permettriez de vous poser une question pour suivre un petit peu cela. Il y a des tensions au niveau de la protection sociale. Il y a des défenseurs qui disent que l'une des beautés de cette protection sociale,
il faut que les ressources soient dans les mains des pauvres gens pour qu'ils puissent faire leur propre choix. Et Ruth et Alexandra, vous avez toutes parlé de programmes qui soient bien conçus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit peu de contradiction à ce niveau-là? Euh, c'est quelque chose qui est un petit peu un défi, c'est vrai. Euh, on a eu du mal à développer ces programmes de VBG. C'est des échelles qui sont très limitées. Il y a des bénéfices qui sont absolument massifs si on considère les transferts d'argent. Donc, maintenant, nous avons une deuxième phase au programme et ça sera spécifiquement concentré sur l'idée des interventions basées sur des preuves provantes pour développer et, et ça examinera comment on peut adapter les programmes pour optimiser les résultats. Donc, on va tester Cash Plus, et on va ajouter des composantes et voir comment on peut développer ces composantes de façon à ce qu'on puisse euh, les, les mettre en œuvre sans augmenter le coût du programme de façon trop importante. Euh, 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 au niveau des politiques, vous avez peut-être entendu du programme Glass Research, de recherche Glass. Ça donne une assistance technique pour des investissements à grande échelle et ça utilise les preuves probantes pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en utilisant justement cette idée de remédier à VBG. Donc, ici, on peut un petit peu se remettre en question, partager ce qui ne marche pas, comment on peut faire marcher certaines choses. Euh, donc, je remercie vraiment, je suis très reconnaissant. Je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on peut obtenir des résultats. Merci Charlotte et je vous félicite pour cette deuxième phase. On mettra un lien dans la messagerie. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, vous avez des preuves tout à fait probantes de ce qui marche et comment on peut réduire et atténuer et éliminer la violence contre les femmes et, les ressources qui existent dans les programmes. Et nous allons mettre un autre lien pour le programme GRASS dont il a été question pour la protection sociale. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qui marche et ne marche pas. Donc, on apprendra un petit peu plus. Donc, maintenant, nous allons passer aux questions et aux réponses. Nous avons des questions fantastiques qui apparaissent et je vous remercie tout le monde pour votre engagement. L'une des questions qui est apparue, c'est pour réduire la violence grâce au programme de protection sociale. Donc, quel genre de violence, à quel genre de violence peut-on remédier? Donc, Ruth ou Alexandra y répondront. Ensuite, nous parlerons, est-ce que on parle des effets sur les hommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mesure un petit peu ça? Très souvent, nous nous occupons des femmes qui fournissent des soins, mais on ne parle pas des hommes. Et qu'en est-il à ce sujet-là? Donc, Angelica, c'est à vous que je poserai la question. Et quelqu'un a demandé est-ce qu'il y a des pays qui utilisent un petit peu ce que nous savons au sujet de l'atténuation des GBV. Donc maintenant, je vais poser la question à Alexandra.
Et je pense que nous avons tous différentes façons de faire. Et Safety First, c'est la sécurité en premier, tire des leçons de 5 études que nous avons faites en Zambie, au Pakistan, au Bangladesh, dans 4 pays en fait. Et puis, les praticiens avec lesquels nous sommes engagés dans ce travail pensent et essaient de faire les liens avec la GBV et la violence. Et nous apprenons tous en faisant les choses en fait. Et personne n'a encore trouvé la solution idéale, hein, et on apprend en faisant. Voilà. Et j'invite tous les participants, si vous connaissez un pays qui a commencé à incorporer ces preuves, ces résultats dans leur politique, partagez s'il vous plaît. Maintenant, quels sont les types de violences qui sont prévenus grâce à nos programmes Ruth? Oui, le résumé, c'est que nous avons davantage de preuves, tout particulièrement par rapport au transfert de cash et qui réduisent la violence, et nous avons des preuves également, par rapport aux attitudes de contrôle et et de plus en plus d'évidence également par rapport aux jeunes filles. Et je ne peux pas vous donner des chiffres précis, mais nous avons besoin de davantage de preuves en ce qui concerne l'impact pour les différents groupes d'âge, certaines régions, l'impact dans certaines régions. Et puis, nous voulons faire des programmes de recherche à la base sur le terrain et nous voulons avoir d'autres partenariats pour accumuler davantage de preuves, et donc nous considérons également comment passer à la prochaine phase, phase 3 du programme. Donc, comme dans tout programme, nous ne pouvons pas faire de suppositions, il faut vraiment qu'on ait les résultats et quand nous pourrons les avoir. Merci Ruth d'avoir souligné ces écarts au niveau des preuves. Alessandra, comment est-ce que vous travaillez avec les soignants masculins? Et Angelica, pardon. Allez-y, s'il vous plaît. Angelica? Oui, merci. Comme je l'ai dit précédemment, nous entrons dans la famille à travers les enfants, parce que les subventions sont pour les enfants. Mais lorsque nous identifions des situations de risque, on observe toute la famille. Et le diagnostic nous permet d'identifier les risques, donc par rapport aux enfants, y compris pour les sommes. Et lorsque nous identifions le risque, on travaille là-dessus et ensuite on essaie de réagir aux risques qui ont été identifiés. Parce que souvent, c'est lié aux hommes et les hommes, donc par rapport, tout cela a trait aux abus sexuels, à la consommation excessive d'alcool ou de drogue, tout cela peut influencer la situation des enfants et de la famille. Et nous n'incluons pas seulement les femmes, les enfants, mais également les soignants masculins. Et nous pensons que un environnement sain pour l'enfant dans la famille elle-même influencera naturellement le bien-être de l'enfant. Donc on identifie les risques qui sont présentés si nous avons un soignant masculin.
tout ce qui peut affecter la santé de l'enfant. Et je veux également, et puis, l'une des interventions que nous avons mises en place, c'est en sélectionnant les familles, nous identifions des femmes qui ont des enfants, de tout petits enfants, des bébés, des nourrissons, ou qui sont en phase finale, qui sont enceintes. Et au moins 70% de notre gestion de cas, des femmes qui ont eu, touchent à des femmes qui ont eu des enfants très jeunes. Donc, on considère tous les aspects qui ont trait à ces jeunes femmes qui ont eu des enfants très jeunes. On identifie tous les facteurs stressants. On essaie de ramener la fille dans sa famille à elle, puisque souvent les parents sont séparés et on voit quels sont les autres problèmes que nous devons aborder. Et puis ensuite, les agressions sexuelles. Au niveau diagnostic, la violence émotionnelle, ce sont des violences qui peuvent être prévenues et nous connaissons les interventions qui sont nécessaires. Les techniciens sociaux participent, aident à résoudre ces questions et tout particulièrement lorsque les situations incluent un potentiel de violence. Et ils essaient de voir comment cela peut affecter la famille en général et l'enfant en particulier. Merci. Merci beaucoup, Angelica. Donc, j'ai pris de très bonnes notes de votre expérience. Maintenant, nous avons une question donc, pour Ruth. Les initiatives donc, pour la violence, comment sont-elles liées à la protection sociale et pour un développement durable de ce programme? Merci beaucoup, Tania. Lauren, je pense que c'est très important de souligner cela, mais la première chose que nous devons faire, c'est que nous devons créer un espace pour les organisations, les ONG, les gouvernements, qu'ils puissent recadrer des systèmes de protection sociale et les concevoir. Et lorsque le programme est mis en œuvre, on doit vraiment prendre sérieusement le retour qui est donné. Et cela concerne le GVB, la violence et les experts en violence, que s'assurer que leurs réponses sont bien entendues et que les priorités soient signalées. Ça, c'est un des points. Et l'autre point surligné, c'est les composantes de mise en œuvre. Les praticiens de protection sociale ne deviendront pas forcément des experts en violence. On ne s'attend pas à ce qu'ils travaillent avec cela, mais ils peuvent faire le lien par rapport à d'autres programmes d'assistance dans ce contexte-là. Et donc, on peut voir comment on peut lier les nouveaux services de soutien à la violence, comment cela peut être lié et où on peut rajouter du soutien et des programmes pour avoir des modèles efficaces. Est-ce qu'on peut, par exemple, rendre la stratégie efficace? Et c'est le partenariat qui est important, les connexions, plutôt qu'un secteur donné. Ça ne se divise pas comme ça en violence et protection sociale. Et nous avons vu en Zambie un exemple. Ce qu'on a trouvé à la Banque mondiale, c'est que dans un programme d'autonomisation des femmes et d'éducation des filles, nous avons vu une augmentation temporaire de violence. Et on s'est dit, mince. Et par rapport à cette réaction,
Nous avons mis en place des sessions donc communautaires avec d'autres ONG pour résoudre cette question. Et bien souvent, c'est comme cela que cela se passe. Nous avons des organisations spécialistes, des droits de la femme, par exemple. Merci donc de votre réponse. Et pour donc le partenariat, demander aux gouvernements, aux ONG de travailler tous ensemble et troisièmement, de continuer à soutenir à la mise en œuvre de ces programmes. Une autre question sur Donc, si on parle de ce problème de patriarchie dans les programmes, est-ce qu'il y a des expériences que quelqu'un aimerait partager avec nous? Peut-être Alexandra, c'est toi qui pourrais répondre à, c'est vous qui pourrez répondre à cela. Et cette recherche que nous devons développer, comment est-ce que vous pourrez traiter de ces problèmes de patriarchie, et qu'est-ce que nous avons appris au sujet de la façon de travailler avec les hommes et les garçons, tous ces aspects. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez déjà ou bien des choses qui pourraient être incorporées à la recherche pour le futur? Merci pour cette question. Et c'est une question qui est très importante. Donc, euh, je pense que le guide est très important. Est-ce qu'on peut changer de contexte très facilement? Est-ce qu'on peut comprendre les moteurs de violence? C'est quelque chose qui est absolument important. Il faut travailler avec les experts locaux. Ce dialogue est absolument primordial. Donc, ce que nous avons dans le programme, est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro parce que vous entendez assez mal? Je suis désolé, je m'éloigne trop du micro. Ce que nous avons dans le guide, nous avons des indications qui vous aideront dans ce processus pour comprendre le contexte local et espérons identifier les points d'entrée qui pourraient fonctionner pour vous, pour vos programmes. Donc, je pense que dans un contexte patriarcal, il est très important d'être très direct dans l'engagement avec ces patriarques. Je pense qu'il y a des programmes qui ont trouvé que les belles-mères, par exemple, sont tout à fait clés. On les oublie. Peut-être c'est parfois des alliés, pas toujours, mais on a tendance à les oublier. Donc, il faut s'engager directement, avoir un engagement, un dialogue avec ses belles-mères, s'assurer que c'est quelque chose qui pourrait nous bénéficier et les avoir de notre côté pour éviter des contre-coups négatifs contre les femmes plus jeunes dans le foyer, dans la famille. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre le contexte et les structures qui tient les rênes, qui est-ce qui va prendre des sanctions contre les autres. C'est quelque chose, je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique, mais c'est quelque chose qu'il faut explorer tout à fait. Merci beaucoup, Alexandra. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent? Je vais demander aux participants, ayant écouté toutes ces questions et les réponses qui ont été données de la part de nos panélistes absolument merveilleux, est-ce que vous pourriez penser dans le chat, vous donner vos opinions dans le chat, qu'est-ce que vous avez retiré de notre webinaire d'aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez écrire cela dans le chat? Est-ce que vous pouvez écrire vos réponses, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a été le plus intéressant sur ce que vous avez entendu? Juste tapez vos réponses dans la messagerie, s'il vous plaît. Euh, je sais que nous avons des chercheurs, des praticiens, des expériences différentes, des pays dans le monde qui sont en train de concevoir, d'évaluer ce genre de programme.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le courage de partager un petit peu avec nous ce que vous pensez? Pendant qu'ils font ça. Maintenant, Angélica, je vais revenir vers vous. Quelque chose pour nous dire quelque chose que vous auriez aimé faire différemment dans vos programmes, si on va en arrière, des leçons qui ont été apprises, quelque chose que vous feriez différemment. Je sais que moi, lorsque je travaillais, il y a des choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et j'ai des regrets, peut-être un petit peu maintenant. J'aurais pu créer des groupes et c'est des choses que j'ai réalisées un petit peu trop tard. Donc, Angélica, est-ce que vous pourriez partager un petit peu vos idées à ce sujet-là? Bien. Si on examine les programmes, j'espérais qu'on aurait pu inclure dans la formation des techniciens et des gens qui ont travaillé avec les familles. Il y a des choses que nous aurions pu inclus au niveau de la santé sexuelle et reproductive parce que on s'est concentré sur la nutrition, mais au cours du travail qui a été fait avec notre collègue, on a trouvé qu'avec le contact, c'était pas le contenu qui était celui qui convenait à ces femmes, et c'est des questions qu'il aurait été très important de discuter avec les filles et les femmes. C'est quelque chose qui les aurait aidées, c'est quelque chose qui permet de lutter un petit peu contre la violence. Est-ce qu'une femme veut ou ne veut pas avoir des enfants? Comment on peut les soutenir à prendre des décisions et gérer ces décisions? Si on pouvait revenir en arrière, on aurait eu de bien meilleurs résultats avec les femmes au niveau des enfants. Une autre préoccupation qui me vient à l'esprit, si je le pouvais, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, mais si j'avais eu les conditions qui me permettent de le faire, euh, c'est la capacité des formations, la disponibilité des techniciens et des agents d'aller dans différents endroits et gérer des cas différents. Nous avons besoin de plus de techniciens et de gens qui travaillent sur le terrain. Et le nombre de techniciens est tout à fait limité. Et c'est quelque chose, les nombres que nous avons ne nous permettent pas de couvrir et d'aider autant de familles que nous devrions aider. Ils doivent décider, ils doivent faire des choix, hein. Ils doivent choisir qui aider. Et bien entendu, il y en a qui sont très vulnérables, qui sont dans des situations très difficiles et on a des ambitions et nous voudrions que ce soit quelque chose de différent. Si on pouvait aider plus de familles par ces programmes, c'est quelque chose qui serait beaucoup mieux. Ça serait une possibilité et si je pouvais changer quelque chose, c'est ce que je changerais. C'est une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Euh, Au niveau de la santé reproductive, et c'est des composantes qui devraient être ajoutées au programme, ainsi que la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre est si précieuse et il y a tant de choses qui dépendent de cette main-d'œuvre. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin de compétences et on sait que ça fait une différence très importante. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup à tous les participants qui font des commentaires très intéressants dans la messagerie. Je vais essayer de résumer un petit peu ça. Je vais demander de rajouter les liens pour le sondage, pour le dernier sondage. Donc, je remercie tous les panélistes qui ont partagé leurs connaissances avec nous, nous ont donné toutes ces informations. Nous avons entendu que VBG, c'est une réalité dans tous les pays où nous travaillons. Nous devons garder cela à l'esprit au niveau de la conception, au niveau des recrutements, de la main
main-d'œuvre de protection au niveau de leur formation, de leurs compétences. Nous devons ajouter à l'atténuation des risques pour identifier les cas et nous devons également nous remettre en question pour pouvoir aller plus loin, utiliser les preuves probantes qui s'accumulent, non seulement atténuer, mais remédier tout à fait à la violence des activités de groupe dont on a parlé. On a parlé du Mozambique, de contextes très différents, et on a parlé du besoin de plus de recherche dans des contextes de développement humanitairien, différents groupes, il y a différents types de violences et beaucoup d'autres choses. Et on a également entendu parler de l'importance très importante de l'engagement des femmes pour concevoir ces programmes et nous donner leurs commentaires, nous faire part de ces commentaires. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important au sujet, dans les problèmes de discrimination au niveau des genres. Donc, vous devriez voir un sondage qui va apparaître lorsque cette conversation sera terminée. J'espère que vous avez tous apprécié cet échange. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé et c'est quelque chose, je suis très heureuse d'avoir pu partager. Donc maintenant, nous allons partager les dernières diapos. Je remercie tout le monde de s'être joint à nous. Merci beaucoup.